Bonjour, bienvenue à ce webinaire de quelques minutes, 5 minutes normalement consacré à Elastic Cloud, notre plateforme cloud d'Elastic, opérée par Elastic. Vous voyez accessible ici sur cloud.elastic.co. N'hésitez pas à vous connecter, créez-vous un compte, c'est très simple, en quelques minutes. C'est ce que j'ai fait, je vais me connecter et sans plus attendre vous décrire cette plateforme et toute la simplicité d'usage qu'elle apporte. On voit ici les différents déploiements disponibles. J'en ai deux qui tournent sur ma plateforme Elastic Cloud. Je vais en créer un nouveau pour vous décrire tout de suite comment ça marche. Voilà. On commence par donner un petit nom, par exemple Test Elastic Cloud, très original. On va choisir l'hébergeur du service, donc soit AWS, soit GCP. Vous voyez les différentes régions disponibles dans chacun. Pour l'Europe, on voit il y a l'Irlande, Francfort, ici sur AWS. Sur GCP, on va choisir la Belgique, qui est, elle est la plus proche de moi. On peut choisir la version également dans laquelle on instancie le service. Vous voyez qu'on remonte jusqu'à la 5.4. Je vais choisir la toute dernière pour vous montrer la toute dernière version. On peut également créer un cluster à partir d'un snapshot d'un autre cluster. Donc ça, très utile à la fois pour faire du PRA, ou bien peut-être pour cloner un cluster et faire un test de charge, ce genre d'usage. Là, c'est pas le cas de ma démonstration. Et pour finir, le type de déploiement. Ici, par défaut, un déploiement plutôt optimisé I/O pour faire du search, du log plutôt hot, ce genre d'usage. Et à l'opposé, un scénario hot warm où là on va créer une zone et du hardware dédié à du warm pour faire de la rétention plus longue durée. Ici, je vais pas avoir beaucoup de données, donc on va se suffire de l'IO optimized et on va customiser tout de suite le déploiement pour choisir les spécificités de chacun des composants. On commence ici par les data nodes. Data node, on peut choisir le nombre de zones. Moi, je vais prendre une seule zone parce que c'est une démonstration, un POC, mais évidemment, vous devez choisir 2 zones à 3 zones si vous voulez faire de la production. La taille de chacun des nœuds. Vous pouvez multiplier, évidemment, augmenter le nombre de nœuds. On commence par scaler up, hein, augmenter la taille du nœud avant de rajouter des nœuds. Tout ceci étant évidemment modifiable ultérieurement à chaud, sans interruption de service. D'accord? Donc, ce n'est pas écrit dans le marbre, ne vous inquiétez pas. Là, je vais commencer sur un petit cluster, vous voyez, un nœud, 4 Go. J'active ou pas le machine learning au besoin. Les nœuds masters sont ajoutés automatiquement dès qu'on a 6 data nodes. Kibana, je vais rajouter un petit giga à Kibana, et puis l'APM server également, qui est orchestré dans Elastic Cloud, qu'on peut choisir de scaler. Là, dans ma démonstration, j'utiliserai pas d'APM, donc je le désactive et je crée le déploiement. Voilà, l'ordre de création du déploiement est lancé. Vous voyez qu'il est 17h56. Hein, on va le noter pour voir le temps que ça met à être créé. Pendant ce temps-là, je vais en profiter pour capturer les accès à mon cluster élastique qui me sont indiqués ici, et puis aussi pour vous décrire rapidement un point essentiel qui est la sécurité de la plateforme. Je pense que c'est indispensable d'en parler un instant. Euh, Quand vous vous connectez à Elastic Cloud, vous avez vu, vous avez un compte, mais vous pouvez également activer de l'authentification forte. D'accord? Quelque chose de très important ici, vous pouvez activer de l'authentification forte. Également, un autre point important, très important à noter même, c'est que chaque cluster a ses ressources dédiées et ses containers dédiés. Donc les clusters ne partagent pas, sont pas mutualisés, et évidemment les clients ne sont pas mutualisés sur cette plateforme Elastic Cloud. Chaque nœud a son container et ses ressources qui lui sont propres. Donc ça, c'est quelque chose d'important. La sécurité est entièrement assurée, donc à la fois le chiffrement des données de bout en bout, on va le voir dans les points d'accès à Elasticsearch ou à Kibana, tout est en HTTPS. Le chiffrement est assuré de bout en bout, même entre les nœuds élastiques, partout. Et également l'authentification. J'ai noté mon mot de passe élastique qui était généré automatiquement, mais que je peux évidemment changer par la suite. La sécurité est activée, ainsi que les différents modules commerciaux de la suite élastique. D'accord? Là, je reviens ici sur ma liste de déploiement. Je vois mon nouveau cluster qui est en train d'être créé. Ça ne devrait pas être très long puisque j'ai choisi une configuration assez raisonnable. D'accord? C'est juste un petit cluster de POC, donc ça devrait aller assez vite. Et pour bien montrer que je ne triche pas, je vais préférer attendre les quelques peut-être secondes ou minutes qui restent pour
pour avoir le cluster de disponible. Vous avez également toute l'activité et tout le récapitulatif de la facture sur la plateforme. Vous avez évidemment quelques informations de profil, les informations de facturation. Vous pouvez charger même vos propres plugins si vous le souhaitez, pour customiser l'usage d'Elasticsearch. Et vous voyez que déjà, donc ça a pris même pas 2 minutes, le cluster est disponible. On a ici, vous voyez l'URL Elasticsearch et puis l'URL Kibana qui sont fournis. Donc là, je peux tout de suite me connecter à Kibana, prendre le mot de passe qui m'a été fourni à la création du cluster pour m'authentifier à Kibana avec le compte Elastic. Et vous voyez que déjà, en 2 minutes, vous avez un cluster Elasticsearch Kibana qui est disponible. Depuis les dernières versions, on propose même des jeux de données de samples qui sont fournis et que je peux, vous voyez, ajouter à tout moment pour avoir un exemple de données pour pouvoir commencer à manipuler et à découvrir la suite Elastic, ce qui est très sympathique. Donc je vais en ajouter 2 jeux de données comme ça. Et puis on va tout de suite pouvoir basculer sur les différents écrans. Je pense que vous reconnaissez Kibana pour tous ceux qui connaissent Kibana, c'est évidemment le même que vous pouvez avoir lorsque vous téléchargez le logiciel. Vous avez ici les 2 jeux de données que j'ai créés, d'accord. Vous avez des visualisations qui ont été créées automatiquement. On a même rajouté des dashboards pour justement, comme on disait, illustrer les données, les sample data qui ont été chargés. Quelques dashboards, ça permet de voir de découvrir un peu Kibana. Il y a des canvas même, hein, donc des infographies qui sont proposées également lorsqu'on charge ces jeux de données. Donc je ne vais pas faire un tour exhaustif de Kibana parce que Kibana, vous le savez sans doute, est un outil très riche. Et je vais tout de suite terminer la démo puisque vous voyez 5 minutes c'est beaucoup trop pour créer un cluster sur Elastic Cloud. Je vais terminer la démo en utilisant un bit et en envoyant des données capturées depuis mon poste directement sur Elastic Cloud. Alors pour faire ça, je vais aller ici sur la page de téléchargement de elastic.co. Je l'ai déjà fait, donc je vais pas le refaire. Je télécharge le metric bit pour mon Windows. Et sans plus attendre, je vais ouvrir un PowerShell ici, PowerShell en faisant bien attention d'être en administrateur. Donc j'exécute PowerShell en tant qu'administrateur. Voici l'écran PowerShell. Superbe. Et puis je vais aller dans le répertoire où j'ai décompressé mon metric bit. Alors, on a ici les différents fichiers. Je vais éditer, puisqu'il y a la configuration d'accès à Elasticsearch qu'il faut éditer dans la configuration du metric bit. Donc ici, je prends le YAML de metric bit. Je descends un peu dans la configuration, je vais tout laisser par défaut. Je vais juste venir insérer les 2 lignes ici qui permettent de se connecter à mon cluster, donc le Cloud ID qu'on vient de voir, et puis le mot de passe. Ici, je le mets en clair, mais évidemment, vous pouvez utiliser les keystores pour le masquer de la configuration. Hop, je vais enlever évidemment le cloud local, le cluster local, puisque j'en ai pas. J'enregistre cette configuration, et puis maintenant, il ne me reste plus qu'à installer le metric bit avec cette commande. Voici. Ensuite, à l'activer, donc on va regarder la liste des modules proposés sur MetricBit, petite liste de technologies pour lesquelles on fournit des modules tout faits. Je vais activer le module pour Windows puisque c'est celui qui m'intéresse, j'ai pas beaucoup d'autres services qui tournent ici, et lancer tout de suite l'installation de MetricBit avec, vous voyez, le chargement de dashboard automatique sur Kibana qui va permettre de profiter de l'expérience MetricBit et de tous ces modules sans avoir déjà d'avoir des dashboards qui sont préchargés automatiquement. Et puis pour finir, évidemment, une fois que le MetricBit est installé, je vais le lancer avec la dernière commande de démarrage du service MetricBit. Voilà, le setup devrait plus être très long, parfait. Je démarre le service MetricBit. Le service est démarré, et il me reste plus ici qu'à revenir dans les dashboards Kibana, de prendre ma liste de dashboards,
de regarder ceux qui ont été chargés par MetricBit. On voit ici le module système qui a été créé. Et tout de suite, je peux aller sur la vue de la machine et voir tout de suite toutes les métriques qui commencent à affluer. Et on va même faire un petit refresh même toutes les 5 secondes. Allons-y. Et voici le refresh sur la dernière heure, puisque les données sont toutes récentes. Et voici, on voit les premières données de MetricBit qui arrivent peuplées automatiquement mon cluster sur Elasticsearch, sur Elastic Cloud. Et ceci, je pense, conclut ma démonstration. J'espère que ça vous a intéressé. Et n'hésitez pas à prendre contact avec nous si vous avez plus de questions. À bientôt!